Maître Pierre-Henri Bovis, bonjour. Merci d'être avec nous. On n'avait pas prévu de vous avoir, mais vous êtes le bienvenu toujours, bien évidemment. Et expliquez-moi, parce que c'est l'objet du débat depuis tout à l'heure, on ne comprend pas pourquoi la juge a décidé de faire une fleur à cet agresseur et pourquoi elle a décidé de ne pas l'inscrire à son casier judiciaire. Ben, écoutez, en fait, ce dossier, si vous voulez, est lunaire et reflète, un, les dysfonctionnements de la justice, premièrement, et deux, le laxisme judiciaire ambiant. Pourquoi dysfonctionnement? Puisque vous avez une agression réalisée sous des témoins, sous l'œil de témoins, avec un auteur parfaitement identifié. On attend 3 mois avant que l'auteur des faits soit convoqué, c'est le premier point. Et ensuite, deuxième point, une CRPC, c'est-à-dire une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, est décidée dans ce dossier, alors que ça devrait être un dossier correctionnel. Je le rappelle, une CRPC, ce sont pour des délits mineurs. Vous brûlez un feu rouge, vous faites un excès de vitesse, vous passez en CRPC, pas si vous cassez la gueule de quelqu'un avec plus de 20 jours d'ITT. Donc, si vous voulez, un, dysfonctionnement de la justice avec une lenteur, mais gigantesque, et deux, en plus, un laxisme judiciaire, comme vous l'avez dit, 6 mois avec sursis, et ces 6 mois-là ne seront pas mentionnés au casier judiciaire. Pourquoi ? Parce que ce serait un frein au renouvellement du titre de séjour de l'auteur des faits. Alors que, je le rappelle, un titre de séjour, c'est répondre à certaines conditions, dont notamment des conditions de moralité, dont notamment des conditions d'intégration, de bonnes mœurs. Donc, si vous voulez, c'est s'asseoir sur les valeurs de la République et c'est surtout envoyer un message effarant. Les autorités administratives n'auront pas connaissance des faits qui ont été commis par cet individu qui va demander le renouvellement de son titre de séjour. C'est scandaleux. Et lorsque j'ai entendu la juge, à plusieurs reprises d'ailleurs dans plusieurs dossiers, dire que la justice faisait des fleurs aux prévenus, non, la justice n'a pas à faire de fleurs. La justice, ce ne sont pas des jardiniers, ce sont des magistrats. Ils sont là pour appliquer la loi et non pas pour afficher une certaine complaisance envers des prévenus au détriment des victimes. Mais maître, juste petite question rapide, pourquoi est-ce qu'elle veut à tout prix, cette juge, c'est une femme je suppose, pourquoi est-ce qu'elle veut à tout prix que cet homme, cet agresseur reste en France? Enfin pourquoi? Parce que, si vous voulez, on s'inscrit dans cette logique de bien-pensance qui est de dire qu'on va donner une seconde chance. Alors, évidemment qu'il faut donner des secondes chances, évidemment qu'il faut favoriser la réintégration, mais cette réintégration ne doit pas s'asseoir sur ce qui fait les valeurs de la République et surtout ne doit pas se faire au détriment des victimes. Imaginez un peu, nous sommes dans la salle d'audience. La victime, mon client, est à côté de moi. Entend la juge dire que, écoutez, il n'y aura pas de mention au casier, on va vous faire une fleur, vous inquiétez pas. En revanche, quand mon client demande est-ce qu'il y a une mesure d'éloignement qui soit ordonnée, ah ben non, là, cette fois-ci, on ne va pas faire de fleurs à la victime. Imaginez un peu dans quel état la victime se trouvait à ce moment-là. Donc cette justice-là n'est pas réparatrice et surtout cette justice-là ne sanctionne pas les faits. Encore une fois, une prison avec sursis, ça veut dire que l'individu doit bien se comporter dans les 5 ans à venir. Mais attendez, la vraie sanction dans ce cadre-là, c'est le titre de séjour. Cet individu est en sursis en France et il a une épée de Damoclès, il doit bien se comporter, il doit effectivement trouver un emploi, il doit avoir un logement, mais surtout il doit ne pas commettre de délit. Il doit avoir un casier judiciaire vierge et surtout doit répondre aux valeurs de la République. Et ces conditions-là ne sont pas manifestement remplies, mais les autorités administratives ne le sauront pas. Donc maintenant, vous dire pourquoi la juge a agi de cette manière, c'est encore une fois, on s'inscrit dans cette logique de laxisme judiciaire qui rend la justice aujourd'hui dans un état de déliquescence totale.